Allez, salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve sur un énorme dézoom du BTC. Oui, parce que les petites time frames c'est sympa, mais il y a un moment on a quand même envie de voir où peut aller le BTC d'ici un an et demi, voire même 2 ans, et plus précisément en fin d'année 2025, vu qu'on va supposer qu'en 2026, si le cycle se reproduit, ça sera de nouveau un fameux crash pour retourner vers des plus bas. Mais sait-on jamais quels sont ces plus bas, vu qu'on sera déjà également fortement monté. Et tout le sujet de cette vidéo, c'est de voir jusqu'où on est monté précisément. Donc let's go, on va reproduire en fait tout le travail qui a été fait ici à gauche, vous voyez là-bas à droite. Donc vous voyez, c'est le même degré. On va vraiment travailler ceci à droite. Et je précise aussi, on va le travailler en logarithmique. Pourquoi en logarithmique? Parce que là, pour le moment, je vais vous montrer, je suis en non logarithmique. Le logarithmique en bas à droite, vous le voyez, n'est pas activé. Mais de cette façon-ci, si jamais je prends mon Fibonacci d'extension dans la configuration où je n'ai pas activé le logarithmique, malheureusement, les Fibonacci vont pas arriver à donner grand-chose. C'est-à-dire que vous voyez bien, on pète les 423,6 et puis après, on est un peu dans le néant. Pour trouver une corrélation correcte entre l'évolution du prix et également la possibilité de le calculer, de le mesurer avec un Fibonacci d'extension, il va falloir à ce moment-là activer le logarithmique. Oui, parce que le BTC est extrêmement pump, parce que le BTC il a envie d'aller to the moon. Donc dans cette configuration, il sera meilleur d'activer le logarithmique. Ici, tout d'un coup, vous voyez bien que sur le cycle précédent, on est de nouveau dans les zones de Fibonacci qui sont bossables, qui sont travaillables. Les objectifs d'une 3 précédente, vous le savez, c'est probablement, et c'est même pas probablement, en fait, c'est statistiquement d'au moins atteindre les 161,8, voire même de les dépasser, et si on les dépasse légèrement. La correction de 4, vous le savez également, c'est 23,6, 38,2 et 50, mais dans une configuration boule, on va plutôt favoriser les corrections faibles, donc c'est-à-dire les 23,6. Quand on met notre Fibonacci de retracement également pour la 4 sur le cycle précédent, on va rechercher 23,6 un peu plus bas, alors que si on désactive le logarithmique, là clairement on va chercher même une correction à 61,8, ce qui n'est pas travaillable pour une 4. Une 4, aller chercher ces zones-là statistiquement, c'est ultra méga rare, donc clairement tout se configure pour travailler sans logarithmique. Et là je fais tout le propos pour vous expliquer pourquoi là maintenant on sera en logarithmique également à droite. Et ensuite la dernière 5, là c'est le petit échec. Malheureusement la 5 a été faible, et nous quand on avait analysé ça il y a maintenant quelques années, malheureusement on s'attendait à un pump un peu plus puissant, parce que la 5 normalement va chercher ses 100%, et là non, gros échec, qui va chercher seulement la zone des 61,8. Donc moi de mes vidéos précédentes, quand j'étais en 2021, je disais le BTC devrait aller jusqu'aux 120 000, 130 000, malheureusement non, échec avant, et puis le crash avait commencé. Bon, maintenant que tout ça a été mis bien sûr en place, comme ça vous comprenez pourquoi on travaille logarithmique, on va faire tout ça là-dessus. Également ceux qui veulent apprendre les Elo2F, qui se disent attends c'est super ton truc, mais comment ça fonctionne, etc. Viens sur le Discord. On a ouvert un Discord, alors je vais te le montrer devant les yeux. Je partage mes plans, d'accord, c'est-à-dire rapidement, ici c'est les petites time frames, pas de vidéo sur YouTube depuis 7 jours, mais pourtant vous voyez que je partage mes plans encore ici. Également, il y a un forum où tu vas pouvoir parler avec toutes les autres personnes. Ici, je vais retirer ça. Avec les autres personnes, etc. Forum très actif. Tu partages tout, d'accord. On te corrige, tu corriges les autres si t'es avancé, etc. Bref, tu as compris. Tu as également des écoles vidéo sur les Elo2F, sur également le money management. Tu as également tout ce qui est live et rediffusion, parce qu'on fait des lives, là où tu peux poser tes questions, là où je lis d'ailleurs les plans de tout le monde et je les corrige. On voit le BTC, l'Ethereum, d'autres cryptos également, d'autres actifs également. Bref, pas mal de choses. Et les PDF, bien sûr, le plus important, c'est-à-dire le money management et également les vagues des Elo2F expliquées de manière concise. Tout ça, c'est pas gratuit. Le premier abonnement, c'est finalement un abonnement de 30 € pour un mois. C'est-à-dire qu'avec ça, tu as droit à tout. Tu prends les PDF, tu enclenches tes connaissances, etc. Et c'est similaire finalement à 1 € par jour, moins d'un café par jour. Et après, si tu es fou, tu peux partir sur du 3 mois à 80 €, du 6 mois à 150, du 12 mois à 290. Et si tu es un grand malade, prendre l'abonnement à vie à 580 €. Bon, tout a été dit, maintenant on va repartir tout simplement sur notre petit BTC et on va faire le travail. Alors ici, également, je vais faire deux choses. Alors je vais faire, premièrement, sans me préoccuper des sous-décomptes qui sont en train de se faire ici, donc c'est-à-dire en rose, tu vois des petits décomptes. Je me préoccupe pas de ça, je vais d'abord me préoccuper, comme je l'ai fait précédemment, que uniquement sur les grandes time frames. Je vais ici essayer d'aller voir l'objectif 161,8 minimum, d'accord, et puis après je vais également faire la configuration où on irait chercher les 200. Le BTC pour aller plus fort par rapport à l'A3, désolé pour les débutants, mais venez sur le Discord, c'est pas une blague, 1 € par jour et vous avez tout en votre possession après pour pouvoir évoluer correctement. Mais clairement, je vais aller chercher les 161,8 200, pas beaucoup plus. Il pourrait péter beaucoup plus.
Mais voilà, hein, on n'a pas envie de fantasmer, on n'a pas envie de partir en cacahuète ici. S'il va plus haut, tant mieux, ce sera qu'une bonne surprise. Mais ce qu'on veut surtout aujourd'hui faire, c'est une projection de prix qui semble réaliste, correcte et envisageable. Donc ici, voyez bien, c'est ce dont je parlais, les 168. Donc je vais poser, mais sans faire attention au sous-décompte, ma 3 à 168. D'accord? Ma 4, même chose. On est dans un bull run. On va plutôt partir, même si la 2 était faible ici, on le voit, on va plutôt partir également sur une faible 4. Attention, c'est une faible 4 en logarithmique. Donc en non-log, c'est un truc de fou. Hein. C'est du moins 50. C'est possible moins 60 comme on l'a vu sur le cycle précédent. Mais malgré tout en log, bon ben voilà, c'est quelque chose qui va chercher les 23,6 ici. Si je me mets en non-log, d'accord, eh bien on corrige beaucoup plus. Et quoique ici c'est pas très, en vrai c'est pas très parlant ici, ça ajuste un peu plus, mais allez, pourquoi pas. Tant mieux, hein, finalement, on retrouve ici des faibles corrections de 4. Ici, tout simplement, après, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est aller chercher mon Fibonacci d'extension par rapport à cette projection la plus faible. On va regarder après des projections plus fortes, pardon. Et je vais enfin avoir mes objectifs de 5. Rappelez-vous, hein, on avait eu un échec. Hein, vous l'avez vu, hein, normalement, on attend la 5 à 100. Mais il y avait eu un échec dans le cycle précédent. Rien ne dit que l'échec va se reproduire. Mais ayez conscience de ça. Donc, si on devait répéter un échec à nouveau, sait-on jamais vraiment la pattern qui se réalise exactement comme le cycle précédent. Malgré tout, ça c'est étonnant. Hein. Des cycles qui se ressemblent à la perfection comme des jumeaux. Vous pouvez regarder dans l'évolution du BTC parce que maintenant il a assez d'historique. Les cycles ne se ressemblent jamais réellement, d'accord. Et surtout le cycle d'année 2019 vers 2022, donc 21 ici, pardon, avant la chute de 2022. C'était vraiment très très particulier. Cette pattern-là, ces enfoncements, etc. n'ont jamais été rencontrés dans cette configuration précédemment. Donc ici, par exemple, la dernière en 2015, oui, c'est ça, vers 2017. Vous voyez bien que la configuration est complètement différente. Donc, pas forcément se dire, ça va faire exactement la même pattern. Je vais quand même en prendre compte et donc ici, avec vous, vous donnez du coup le prix s'il y avait un échec sur la 5, etc. Mais donc, minimum à attendre, ce sont aux alentours des 89 000. Pas très séduisant. On se dit, bah, il y a les ETF, il y a une adoption assez massive qui commence à arriver. Peut-être qu'un jour nos banques particulières vont nous dire si vous voulez diversifier votre investissement, eh bien il n'y a pas que le S&P ou d'autres choses, il y a également les cryptos et vous pouvez peut-être mettre 10% de votre investissement ici et bien sûr les cryptos, pourquoi pas. Pouvons-nous bien sûr fantasmer, les ETF sont déjà acceptés, donc je suppose que la marche est en marche et que l'on va vers cette direction-là. Donc ici, l'objectif minimum, le moins séduisant, 89 000, allez, disons 90 000. Maintenant, si on va sur quelque chose de plus séduisant et qu'enfin, il n'y ait pas d'échec comme précédemment, et bien sur la 5, on peut enfin aller chercher les 100% de Fibonacci qui, eux, et donc je vais mettre des petits rectangles, hein, d'accord, comme ça on les voit et comme ça, visuellement, on ne les perd pas. Et donc je vais les mettre en rouge, c'est des objectifs de vente, on achète en bas et on revend en haut. Je reprécise quand même, si vous êtes un investisseur pur et dur, c'est-à-dire que vous êtes là pour 20, 30, 40 ans, vous n'êtes pas obligé de faire de l'achat-vente, rachat-revente. Vous ne pouvez peut-être pas timer le marché. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que la plupart des gens qui essayent de timer le marché sont des gens qui vont se retrouver en fait avec des performances moins importantes que si ils avaient juste rien touché. Donc faites attention à vous. Si vous voulez vous jouer, bien sûr vous pouvez, hein, ça c'est à vous de voir, c'est-à-dire que vous allez prendre du risque et en ayant pris un risque, soit vous êtes perdant, soit au contraire votre reward, donc votre récompense sera plus grande. C'est à vous de voir. Moi je parle ici aux débutants et les débutants, n'essayez pas de timer tout simplement le BTC, c'est-à-dire savoir quand il va faire le top ou quand il est vers cette top. En fait, c'est un travail très difficile. Nous, on l'essaye, mais clairement, j'ai pas la prétention de lire l'avenir et de vous dire ce qui va se passer précisément. D'accord? On essaye de faire juste un travail statistique de mesure avec nos Fibonacci ici, en l'occurrence d'extension et de retracement. Donc, le deuxième objectif, et donc là, l'objectif du coup, théorique minimum, d'accord, en logarithmique, ce sont les 116. 116, allez, on va arrondir ici, 117 000 $, d'accord? Deuxième objectif, c'est-à-dire donc toujours cette fourchette basse, hein, là je suis en train de vous montrer une fourchette basse de hausse, ce sont les 180 000. Et troisième objectif, hein, si la 5 devait vraiment être beaucoup plus explosive, on peut même aller chercher ici les 261,8 qui sont à 364 000 $. À vous d'interpréter ça. Hein, à vous de voir si vous voulez vendre par palier là-bas en haut une fois qu'on touchera ces paliers, etc. Et également de vous dire, il y a toute cette évolution qui s'est faite pendant les dernières années. Clairement, on va péter les scores et je vais privilégier tel ou tel objectif. Mais en tout cas, là, ce sont les 3 objectifs les plus faibles. Faisons maintenant le travail pour les objectifs qui vont être légèrement plus forts. Je vous le dis, je vais pas mettre avec vous le travail ultra méga bullish. Ça sert à rien, à part vous faire rêver et faire vendre votre maison. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Il y a des gens qui vont prendre des risques trop importants parce qu'ils vont me donner une crédibilité que je ne sais pas d'où
d'où ils sortent et ils vont y aller, et alors que moi je suis là que finalement et uniquement pour faire la pédagogie, vous expliquer comment on peut utiliser des Autowave, comment on peut faire des projections avec, mais ça ne va pas plus loin que cela. Ce n'est pas du tout, bien sûr, du conseil en investissement. Donc ici, clairement, le deuxième objectif, et qui va finalement, pour le moment, se retrouver entre les objectifs de la fourchette basse, ce sont ici, donc, si on avait une 3 un peu plus forte, seulement un peu plus forte, 145 000. Également, encore un peu plus haut ici, l'objectif également qui se retrouve dans des objectifs intermédiaires par rapport au travail précédent, 254 000, et maintenant ça va être plus intéressant parce qu'on va pouvoir les choper, les 261,8, et donc là on va se retrouver sur un prix assez réaliste également, des 448 000 $. Tout à fait possible pour le BTC, c'est pas du tout inatteignable. Ici du coup avec le travail, je vais dire uniquement sur les grandes time frames. Vous voyez bien que j'ai des petites time frames ici que je n'ai pas encore travaillé. Je vais le faire d'ailleurs aujourd'hui avec vous pour pouvoir un peu mieux peaufiner ça. Mais clairement, on a déjà une belle fourchette de vente qui s'est installée ici avec un prix théorique maximum si la 3 était normal dans son élaboration et dans son évolution, un prix maximum qui irait rechercher les 400, allez c'est combien ici, 446, 448, allez arrondissons à 400, c'est ça, 450 000 $, d'accord ? Maintenant, faisons attention au petit décompte. Alors, le petit décompte, c'est toujours plus difficile. Moi, personnellement, en plus de ça, les petits décomptes, je les travaille non pas en logarithmique, mais en non logarithmique. Le petit décompte, il est là. Là, en rose, d'accord. Alors, on ne fait pas encore attention au tout micro décompte. Nous, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est travailler tout ce qui est statistique. Donc, je vais, même si moi, je considère qu'il y ait de fortes chances que la petite 2 en rose soit finie déjà, mais malgré tout, peu importe, nous on fait de la projection long terme ici, on veut jouer que uniquement les grosses stats, c'est-à-dire qu'on va aller attendre la zone d'achat statistique là-bas en dessous, qui sont les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, juste pour vérifier, je suis en non-log, d'accord, là maintenant, et donc je vais placer, mon bas de 2 en rose, juste entre les 50 et les 61,8. Comme ça, je suis vraiment dans la zone statistique classique, d'accord. Donc, vous voyez ici, vous le voyez pas bien, je vais agrandir ici la time frame, je vais la mettre en millénium, comme ça on est content. Et donc maintenant c'est tout le travail en non logarithmique pour celui-ci. Là, je vais me poser au top de 1, je vais là où on le stipule pour le moment statistiquement, d'accord. Ensuite également, on va choper la 3 à 161,8. Correction de 4, si vraiment la 2 se faisait régular, on va partir sur une correction de 4 régular, donc je vérifie bien que peut-être je l'ai posé, je ne sais pas, à 38,2, voilà, c'est un peu plus haut ici, les 38,2 sont là, et ensuite, la dernière extension de la 5, on va regarder où est-ce que ça nous mène, ça peut nous mener ici à 100%, donc si je me trompe pas, c'est quasiment l'objectif des 161,8 de la 3 en non-log, si jamais, au contraire, oui, on avait également un objectif un peu plus fort, on irait chercher les 161,8 de la 5, et là, parfait, nickel, avec la 3, 200% de Fibonacci en logarithmique, et si jamais ça devait être encore plus fort, on peut aller chercher carrément les 200, bien sûr également 261,8 plus précisément qui sont à ici 120 000. Maintenant encore une fois et toujours, je vais rester sur des choses tout à fait conventionnelles, le 100, ici 161,8, ça rentre bel et bien également dans le degré ici que l'on voit en logarithmique, donc là clairement tout cale bien pour le moment, on est plutôt bon. Juste une chose aussi, la 3 je l'ai mise bien sûr à 161,8. Elle peut péter plus fort, elle peut aller à 261,8, elle peut aller à 423,6, donc elle peut aller to the moon. On n'y est pas encore, d'accord? Pour le moment, moi, je m'arrête sur quelque chose de faible. Je vais pas vous faire rêver, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas mon intérêt. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vraiment une projection de prix réaliste. Et non pas fantasmer. On va fantasmer ensemble si un jour le BTC, quand on fait notre décompte ici, va nous montrer vraiment l'intensité plus forte et nous dire en fait ta 3 elle continue, puisqu'il va falloir attendre une correction à un moment. Et si on a que des bougies vertes, un peu comme là, vous voyez, on a que des bougies vertes et première rouge et première conso qui va faire ma 2. Si en fait je n'ai que des bougies vert et j'ai jamais de rouge pour m'indiquer une 4, je vais continuer ma 3. Et c'est elle, à ce moment-là, qui va nous dire, attends, tu peux doucement, te voir un peu plus boule et favoriser des paliers de vente qui seront plus hauts, plus importants. D'accord? Mais pour le moment, on n'y est pas. On est qu'au tout début, de l'élaboration du plan. Donc, on va en rester là. Petite time frame juste maintenant, juste pour en donner un petit mot. Je vais aller sur du 4 heures. Je vais regarder si maintenant, comme j'ai un peu effacé tout, ça va. Oui, ça va aller. Je vais remettre ça en plus grande time frame. Le truc, c'est que, soit il y avait une dernière vague haussière, d'accord? Et
eh bien, on voyait une sous 5 qui continuait à se propulser vers le haut. Et donc, je vais m'aider du Discord pour vous le montrer parce que là, j'ai déjà déplacé mon plan. Je suis revenu en fait sur mon décompte originel dans le petit time frame. Donc ici, décompte originel qui est ici, d'accord. Donc, on avait trouvé notre top de 1 et on attendait la correction. Pour le moment, tout se passe bien. La correction se fait bel et bien par rapport à ce décompte-là. Mais à un moment, je me suis dit, attends, et si jamais on s'était foiré, qu'il y avait encore une 4? Donc, je disais, attention à ce mouvement possible. Ceux en longue, donc ceux qui ont bel et bien ouvert leur trade haussier sur ces niveaux-ci, non, avant encore, sur ces niveaux-là pour le rebond d'un ancien plan X, mais c'est même pas un ancien plan, il est toujours possible, enfin quoique celui-ci n'est plus possible, ça a trop pumpé, mais ici, le rebond de la X, on posait bien sûr les objectifs de prise de bénéfice, et donc ceux qui sont dans ces trades haussiers, il faut comprendre une chose, eh bien, vous devez optimiser vos prises de bénéfices. Donc moi, c'est ce que je disais, attention, il y a peut-être encore une erreur humaine en fait, et encore une extension possible de 4 vers 5. Là maintenant, en fait, le truc, c'est que la consolidation me semble vraiment trop longue, donc je me dis non, on revient clairement sur la 1, 2, 3, 4 et 5 déjà finie, la grande 1 finie, et maintenant on fait la consolidation de 2. La chose aussi, c'est que normalement, si on est dans cette consolidation de 2, eh bien, il y a toujours ces zones statistiques, mais on fait une sacrée conso là quand même, et une très belle conso qui... Alors c'est peut-être un ressenti que j'ai, il faut pas faire attention de ça, d'accord? Mais se montre très boule. Et on l'a vu également, pour le moment le BTC ne fait que, et malheureusement ou pas, j'en sais rien, mais que des corrections faibles. Donc quand on prend notre Fibonacci ici, et qu'on l'étale du top de 1, qui est en jaune mais qui est mis au-dessus pour la lecture, et qu'on va à la racine, eh bien pour le moment on a corrigé que, et même avec la profondeur ici de figure, seulement au 38,2. On aurait dû et on devrait l'attendre étonnamment au 50-61,8. Pour le moment, on n'y est pas, on conso, clairement, on est en train d'accumuler, j'ai l'impression, pour peut-être s'extraire vers le haut. Donc, bien sûr, celui qui ouvrirait déjà peut-être un trade maintenant pour aller choper des objectifs plus élevés, d'accord? Fais attention, ton stop, ne le mets pas trop serré parce qu'il y a vraiment ces 50-61,8 qui sont là, d'accord? Donc, statistiquement, on l'attend là, d'accord? Donc, ton stop, si tu le mets, si tu ouvres un trade à partir de ce niveau-ci, d'accord? Et disons au prix des 43 000 et que tu te dis, ben voilà, j'ouvre un trade ici haussier, ton stop, s'il te plaît, ne le mets pas là, quoi, hein? Enfin, ça dépend encore le profil. Là, je parle, ça dépend, risque, reward, etc. À toi de voir en vrai. Mais si tu veux être très large, c'est-à-dire dans une approche plutôt défensive, ton stop doit être posé vraiment en dessous des 61,8, d'accord, pour jouer les stats et voire même encore en dessous, d'accord, clairement. Si tu le mets trop haut, il n'y a pas de souci en soi parce que du coup, eh bien, tu auras un risque reward qui sera dingue si ça pump. Si tu te fais prendre, c'est pas grave, tu auras perdu la somme que tu as prévu de perdre, bien sûr, parce que on joue bien sûr là-dessus. Le money management, c'est pas d'abord penser aux bénéfices, c'est que je rentre en trade, je mets mon stop ou ma position de liquidation également en jouant avec le levier à un certain niveau, et si mon stop ou ma position de liquidation se fait toucher, eh bien je sors avec la somme qui est définie. Cette somme définie, tu dois l'avoir vraiment définie, c'est-à-dire que tout est trade, tu sais que si tu perds, eh bien tout est trade, chaque trade aurait été par exemple l'équivalent de 1, 2, 3% de ton capital trading. C'est la même chose ici, donc c'est-à-dire que si tu mets ton stop assez serré, si jamais ce truc, par exemple là, imaginons, je sais pas pourquoi tu ferais ça, mais peu importe, disons à ce niveau-là, tu mets un stop, si ça fait ça, tu auras perdu la somme que tu as prévu de perdre, d'accord? Donc il faut en avoir conscience, mais si au contraire ça pump, reward de fou, d'accord? Parce que là du coup ton RR sera hyper positif, tu auras un RR de fou malade, parce que les objectifs de 3 sont déjà très hauts, et les objectifs de 5 sont encore plus malades. Donc voilà, à toi de voir bien sûr comment tu veux adopter ça. Également pour ceux qui se disent attends mais il y a encore un plan B, CMA, t'es un peu boule là toi. Pas de souci, je vais quand même vous le montrer également. Comment on a fait et comme on attend. Et ceux qui sont vraiment dans cette optique là de voilà en fait on est boule mon ami. Enfin on est boule, oui, mais on doit normalement faire une correction plus forte. Et moi je suis statistique, non émotionnel, etc. Et bref, tout ce cheminement possible. Je vous ai expliqué pour moi. On a observé pour le moment sur le BTC que des corrections qui vont chercher maximum 22%. Et c'est peut-être finalement la narrative par rapport au mouvement du BTC actuellement. Et c'est-à-dire que quand on prend le top jusqu'au plus bas, on est bel et bien sur une correction. Et alors où est-ce que j'ai mis cet outil-là? Je l'ai rangé ici. Eh bien, on est bel et bien pour le moment sur une correction de 21 points quelque chose, précisément 21,34. Et ici, c'est un travail que j'ai déjà fait, que je vais pas refaire dans cette vidéo aussi. Pour le moment, c'est tout le temps retrouver être un bottom sur une correction de 21-22%. C'était un bottom.
faites le travail de votre côté, prenez toutes les corrections, hein, les grosses corrections, etc. C'est tout le temps. Bah, j'en prends une pour vous le montrer rapidement, je vais pas le faire partout. Je prends cette B vers la C là, ici, hein, pour donner l'exemple. Hop, et c'est tout le temps, ces zones des 21, 22%, d'accord? Bottom, on rebondit, bottom, on rebondit. Là également, partout, d'accord? Partout. Et c'est ça qui me dit, tiens, et si c'est la narrative? Donc ici, on a déjà mis, nous, un objectif d'achat qui est pris. Tant mieux si ça pump. Si ça continue à corriger avec le stop qui sera plus large pour un trade, bien sûr, qui travaille différemment. Hein. Là, on n'est plus sur la même exposition de trade. Hein. Là, vous voyez bien que j'ai dézoomé avec d'autres positions d'achat, etc. Pour un trade assez large, soit le stop qui est positionné là d'ailleurs très large, ou au contraire aussi un peu plus serré. Mais ça, c'est à vous de jouer avec, encore une fois, et toujours le fameux risk-reward. Pour les personnes qui sont du coup dans ce fameux plan bear, pas de souci. Alors, faites pas attention à ma WXY. Vous aurez peut-être un autre décompte, etc. Faites pas attention à ce que j'ai annoté ici. D'accord? Donc top de 1. Et vous dites, bah, la 2, elle va encore finir plus bas, en fait. Pas de souci, mais je sais pas si vous avez compté aussi 5 vagues, mais si vous êtes dans cette configuration où vous avez compté 5 vagues ici, mais ça veut dire qu'il y a quand même encore un élan aussi qui doit venir. Parce qu'on va construire soit l'impulsif que je vous ai montré précédemment, en jaune, hein, qui monte to the moon, ou alors on va peut-être construire également tout simplement une ABC en zigzag. Donc, c'est-à-dire, alors je vais essayer de le dessiner proprement, je vais retirer ici mon aimant pour avoir plus de facilité, partir sur la racine, mettre ici une A, d'accord? Alors, je sais pas, votre sous-décompte, peu importe, vous partez en A, en zigzag ou en flat, peu importe. Je vous l'ai dit, hein, les débutants, venez sur le Discord. Hein, c'est le meilleur endroit pour apprendre. 1 € par jour, vous prenez les PDF, vous écoutez les lives, vous posez les questions sur le forum, ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous partez. À la fin des 30 jours, du mois du coup que vous aurez pris, et ça sera réglé. Hein. Donc ici, grande configuration de A, B, C ou WXY, ça c'est vous qui voyez, bien sûr. Et ensuite, surtout le sous-décompte, 5 vagues, donc une première A, une conso de B, peut-être faite maintenant, peut-être plus basse, peu importe, une consolidation de B que je vais mettre plus loin pour exprimer que on ne sait pas s'il est vraiment fini maintenant, parce que le BTC là il stagne depuis plus d'une semaine, enfin plus d'une semaine, ouais depuis le début du mois, donc finalement on va arriver sur une semaine de stagnation, s'il veut stagner pendant 2 semaines il le peut, donc peu importe, moi je mets ma B un peu plus tard pour faire comprendre qu'on est encore dans l'élaboration d'une B possible, ou de la 2 dans mon plan boule, et ensuite elle va finir avec une dernière extraction de la C, d'accord, et enfin trouver un top qui pour les boules, eh bien, feront une espèce de bull trap, et puis après, tout d'un coup, eh bien, on crache, et enfin, on va rechercher plus bas. Ça, c'est le plan, bien sûr, en fait, c'est con, hein, mais c'est le plan qu'il faut normalement, statistiquement, mettre en place, d'accord? Maintenant, en ayant de l'historique sur le BTC, etc., vous pouvez également faire votre propre cheminement comme moi je l'ai fait. Ok, on ne fait que des corrections à 22 pour le moment, et si on refaisait ça, est-ce que du coup je peux me montrer peut-être plus agressif sur mon trade et rentrer plus précocement sur le trade? Et ce que l'on a fait avec un premier palier. Alors un premier palier, dans ma configuration, c'est assez léger, c'est par exemple 25% ici, 25% plus bas, 25% et encore 25%, ce qui fera 100% du trade qui est ouvert si on va chercher tous ces paliers-là. Et oui, si jamais en fait on va pas chercher plus bas, eh bien, on n'aura que 25% d'enclenché dans ce trade-là, mais au moins, on sera quand même un peu dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aura pas loupé le train du tout, et si jamais, en fait, il va pas rechercher ces zones-ci, on se dira, bah, ok, ce n'est que 25% d'enclenché, mais si j'avais attendu mes zones en bas, bah, je serais pas du tout rentré dedans, parce que peut-être que le BTC va de nouveau répéter ses 22% de correction maximale pour retrouver un bottom, et bien, tout simplement, après, et bien, continuer son pump. Donc, voilà, là, j'ai tout expliqué, je pense. Je réfléchis, j'ai tout dit, d'accord? Donc pensez à venir sur le Discord, à dire coucou, c'est surtout pour apprendre bien sûr, à voir les lives, à voir les PDF, à voir le forum, à voir les différents plans sur les altcoins, etc. Et surtout tout est dit. Allez, des bisous et on se retrouve à la prochaine et ciao!